Aujourd'hui, je voudrais vous montrer que le no-code peut être extrêmement utile pour un business, qu'on soit côté market, qu'on soit côté code, qu'on soit côté un peu tout ce qu'on veut. Il faut un petit peu de notion de logique et d'algorithmique malgré tout. C'est pas parce que c'est du no-code qu'il n'y a pas de code du tout. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'aimerais remercier Shubham Sharma qui m'a, il y a plus de 2 ans maintenant, montré la puissance de Make, que j'avais déjà testé, et c'est pour ça que je suis tombé un peu par hasard sur une de ses vidéos, mais qui a montré à quel point le no-code peut être extrêmement utile et beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc encore merci à lui qui m'a permis de tomber un petit peu dans la marmite. Euh, mais aujourd'hui, pas de Make, enfin Interrogate de son petit nom aujourd'hui. Je suis sur N8N et c'est le pendant open source des outils no-code. Ça me permet de l'héberger moi-même, hein, de m'amuser un petit peu, de pouvoir modifier. Il y a un petit peu moins d'intégration, mais il y a plus de facilité pour coder. Donc pour un développeur, on s'y retrouve très facilement. J'ai montré des cas concrets, surtout des cas concrets pour Coding Crew, qui sont utilisés tous les jours. De toute façon, je ne peux pas vous mentir, c'est sous les yeux. Vous avez, donc là, on est au 15 juin. On a 3 exécutions par jour, et ce depuis un moment. Donc, pour ça, je vais vraiment vous montrer des choses qui tournent et qui sont vraiment utiles. Je vais vous montrer un premier qui est très court, mais c'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire pas grand-chose, enfin, qu'on peut faire des choses très petites, et après, je vais vous montrer un qui est plus costaud. Donc, c'est un bug qu'on a eu un jour. On a eu des utilisateurs qui n'avaient pas de cours. Alors, Coding Crew, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de... Je vais vous mettre ça là. Qui permet d'avoir des cours payants et gratuits, sur lequel on a une très grosse formation React qui est bien costaud, qui peut vous apprendre en profondeur, que vous soyez débutant ou expert, on vous emmène à un niveau exceptionnel. Mais bah, il y a des cours gratuits et on avait des utilisateurs qui n'avaient accès à aucun cours. Clairement, nous, c'est un bug. Donc, on a corrigé le trou dans la raquette, quand même, mais pour être sûr que ça ne revienne pas, parce que là, c'est un bug qui est directement, qui touche directement les utilisateurs, on a fait une règle qui vient tous les jours à 6 heures du matin, il me semble. C'est ça, 6 heures du matin. On est en GMT plus 2, je crois. Voilà, GMT plus 2 à 6 heures. Faire une requête Postgre qui va venir vérifier est-ce que des personnes n'ont pas de cours. Donc heureusement, personne n'a jamais eu ce problème-là après qu'on ait détecté cette erreur-là. C'était il y a pratiquement un an en fait maintenant, peut-être 10 mois. Et derrière, on va envoyer une notification sur Discord et on veut s'assurer absolument que ça ne revienne plus. Et si ça revient, moins de 24 heures, il faut que ce soit corrigé. Ça, c'est le genre d'erreur qu'on ne veut pas qu'il revienne. Donc j'en montrer un qui est un peu plus costaud maintenant, qui est un peu plus utile aussi. Là, c'est vraiment pour empêcher des erreurs, hein, simplement, hein. Mais on veut surtout pas mettre des tests unitaires, de machin, etc., qui vont tester la base de données de production. Non, ça, c'est pas. Chaque bloc a une vie à part. Ne codez pas des choses qui n'ont rien à voir avec votre site. Si c'est pour des événements, des triggers, des machins, des générations de docs, c'est un produit à part, c'est un projet à part. C'est très important d'avoir ça. Sinon, vous complexifiez à fond votre projet. Et surtout, s'il y en a un des deux qui a un problème, potentiellement les deux ont un problème. Et ça, c'est critique. Si votre outil de génération je sais pas, de rapports de journaliers hebdomadaires, là, s'il casse, et que ça casse votre site, c'est catastrophique. Vraiment. Donc je vais vous montrer un truc un peu plus costaud, qui nous permet de calculer les stats, hein, sur... alors, ça calcule toutes les stats, nouveaux utilisateurs, nouveaux clients, euh, nouveaux prospects. On calcule tout ça, donc ça ressemble à quoi? Alors celui-là, on va le faire un peu plus costaud, plus dans la profondeur. Donc on a un schedule trigger, donc c'est un événement. Tous les jours, 7 heures du matin, on va finir faire les calculs qui vont bien. Qu'est-ce que ça va faire? Alors on va spécifier des petites variables, ici get current date, donc ça va récupérer le timestamp actuel, hein. C'est pas plus compliqué que ça. On va le retrouver, alors, pour montrer, c'est sous ma tête, c'est pas grave. En gros, je spécifie une variable. N'importe quel instant, on peut récupérer la valeur d'un bloc d'avant ou du bloc courant. C'est-à-dire que ici, je peux appeler le bloc today, donc celui qui était juste avant, ou alors j'aurais pu faire $input pour récupérer ce qui est en entrée de notre, qui est en entrée de notre bloc.
Donc, je vais calculer une variable qui est le timestamp du dernier mois, enfin d'un mois avant, le timestamp de une semaine avant. Ça permettra de faire les comparaisons qui vont bien. Derrière, je fais mes requêtes Stripe. Alors, mes requêtes Stripe, super important. Je n'ai pas utilisé l'intégration Stripe du N8N parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais. Il n'y avait pas la requête que je voulais. Et donc, il a fallu que je le fasse manuellement. Ici, en l'occurrence, j'ai donc fait une méthode get qui appelle l'URL de Stripe. Donc, bien sûr, j'ai spécifié des credentials pour Stripe. On peut utiliser du Bearer, de Authentication, enfin, c'est la même chose. Mais on peut utiliser pas mal d'autres choses. Tout est déjà préconfiguré. Il suffit juste de trouver la bonne authentification qui va bien. Il suffit de lire la doc de Stripe pour ça. Ça aide pas mal. Et on va utiliser du query string, parce qu'on est sur du get, avec un petite variable created greater than, donc une date de création supérieure à telle date. Et ça permet ici de me dire est-ce qu'il y a des nouveaux utilisateurs depuis une semaine. Eh ben, ça fait des stats. Simplement, donc là, je récupère tous les utilisateurs depuis une semaine qui sont arrivés. Pareil, depuis un mois. Je peux aussi récupérer les souscriptions pour tout ce qui est paiement et compagnie. Derrière, je vais calculer ici, super intéressant, c'est que je vais reformer les choses pour faire un beau JSON qui contient les nouveaux utilisateurs depuis une semaine, depuis un mois, et toutes les nouvelles souscriptions. Donc je récupère juste les lengths, donc le nombre de personnes. Pourquoi? Parce que bah, malheureusement, enfin malheureusement, bien heureusement, j'ai pas pu appeler l'API de Stripe pour n'avoir que la quantité. Ils m'ont envoyé la liste des customers. Alors, c'est pas bien grave, hein, on peut récupérer facilement comme derrière. Et après, on va passer à la partie plausible. Alors, plausible, c'est un outil qui nous permet de suivre ce qu'on appelle les UTM. Alors, les UTM, c'est dans les URL de ce genre-là. Je vais vous zoomer encore un chouïa pour que vous puissiez mieux le voir. En gros, ici, vous avez une URL qui vient lire, qui est dans le query string, bah, justement, après le point d'interrogation, des UTM qui me spécifient que UTM source, LinkedIn. Donc, alors, non, là, c'est parce que c'est l'API de Plausible. Mais disons qu'on peut avoir voilà, ce genre de choses, UTM source égale LinkedIn campaign. Donc là, je sais que c'est un lien que normalement j'ai mis sur LinkedIn qui renvoie vers Coding Crew, par exemple, via sûrement des sites, enfin une des landing pages de cours gratuits. Et donc, ça me permet de requêter. De la même manière, Plausible n'était pas intégré dans N8N. Ça l'est peut-être depuis. Euh, j'ai pas vérifié à vrai dire. Je n'ai pas eu besoin. Donc, j'appelle l'API directement. Pareil, j'ai spécifié des credentials avec, dans du header. Et derrière, je spécifie dans la query l'ID notre site. Donc là, c'est bien la landing page de React. Donc, directement de notre grosse formation. Donc on peut comme ça suivre les personnes qui arrivent sur notre site d'une période de 7 jours. Donc là, j'ai pas eu besoin d'utiliser le timestamp que j'ai utilisé côté de Stripe. J'utilise directement les valeurs, enfin l'API directement. Je veux récupérer le nombre de visiteurs et je veux filtrer sur ceux qui viennent de LinkedIn et spécifiquement de la landing page de TypeScript par exemple. Voilà. On peut aller très très loin comme ça, mais ça me permet vraiment de récupérer les chiffres exacts. D'ailleurs, est-ce que je vais avoir les chiffres? Tac. Ouais, ils sont derrière ma tête. Mais en gros, donc, en sortie, je peux avoir le résultat qu'il y a eu. Donc bien sûr, j'ai à chaque fois les valeurs et ça me permet de les récupérer facilement. Donc une fois que j'ai tout ça, là j'ai toutes mes valeurs en direct. Et je vais appeler aussi un peu Mailchimp. Alors Mailchimp, c'est notre mailing list. C'est là où on a tous nos utilisateurs, tous les mails des utilisateurs pour pouvoir leur envoyer des petits messages, les onboarder. C'est-à-dire qu'on va envoyer un petit mail ou deux mails pour leur dire où est-ce qu'il faut cliquer, où est-ce qu'il faut aller, pourquoi ça marche, etc. Ça peut servir aussi de newsletter, même si on le fait très peu, euh, pour des raisons simplement parce qu'on n'a pas envie d'envoyer des mails qui n'ont aucune raison d'être ou qui amènent peu de valeur ajoutée. Et encore une fois, je fais des petites variables, enfin, je crée des variables à la volée. Ici, je vais vérifier par rapport à ce qu'elle m'a mis, par rapport à ce que m'a mis Mailchimp. Je viens en vérifier donc parce que on a remonté aussi les UTM côté de Mailchimp pour pouvoir filtrer donc des tags.
Donc on peut savoir s'ils viennent spécifiquement de LinkedIn ou d'ailleurs. Bon, en l'occurrence, ici, on va considérer que si c'est ailleurs, c'est de l'organique. En vérité, maintenant, on pourrait considérer YouTube. Il faudrait qu'on mette ça à jour pour avoir un peu plus de suivi, par exemple. Et derrière, voilà, je fais un petit Redus pour assembler tout ça et renvoyer les éléments. On va aussi faire la même chose sur le mois. On va calculer les leads, hein, c'est ce qu'on appelle les prospects en français. Alors, un prospect, pour faire très très simple, c'est potentiellement un futur client, mais qui n'a pas encore payé, parce qu'un client, c'est quelqu'un qui a payé votre prestation, ou votre produit, selon. Et alors, c'est un peu vache parce que là, tous les prospects ne vont pas devenir des clients, hein. C'est quand même. Et après, les prospects chauds, prospects froids, etc. Bon, là, je vais pas vous faire un cours de marketing, mais c'est super intéressant, mais c'est pas vraiment le but. Donc pareil, là je fais encore des boucles, je viens récupérer ce qui sont bien souscrits. Est-ce qu'ils sont... je viens vérifier, est-ce que c'est une personne par exemple qui s'est ramenée dans la mailing list pour avoir notre cours ici TypeScript gratuit ou un autre, hein, et qui s'est directement désinscrit de la mailing list. Enfin voilà, c'est souvent possible. Donc pour coup, cela, je les extrais de mes calculs. Et à la fin, je vais calculer tous mes. Alors ça, c'est un petit peu violent comme calcul, mais je viens calculer tous les chiffres ensemble, et je vais enfin, après avoir fait tous mes taux de conversion, mes taux de machin, etc., un peu tout, je viens calculer ici donc le gros message pour Discord avec tous les éléments. Donc ça, c'est du Markdown. Alors, TypeScript n'est pas totalement conforme avec du Markdown. Par exemple, si vous faites 4 dièse, il ne connaît pas le H4. Il va s'arrêter, je sais plus, je crois, H3, je crois qu'il s'arrête. Donc H1, H2, c'est sûr. H3, j'ai un doute. Et H4, il n'y a pas à gérer, par exemple. Donc il n'est pas totalement compatible Markdown, mais une grande partie est faisable. Donc n'hésitez pas à utiliser surtout. Et donc voilà, je mets tous les messages qui vont bien avec des months, enfin tous les taux de conversion qu'on a pu avoir, tous les taux qu'on a. Et enfin, le petit message qu'on envoie côté Discord, qui va être très bien. Là, on va se connecter à Discord via intégration qui est déjà faite. Et on va faire l'envoi du message qui a été préparé. Voilà, je voulais absolument vous montrer ce genre de choses parce que c'est tellement pratique d'avoir chaque matin, on arrive au boulot, on ouvre la petite notification, on a le rappel de tous les taux, toutes les conversions, toutes les stats en fait. On n'a rien eu besoin de faire, on le reçoit directement et c'est génial. Au préalable, il fallait qu'on aille sur 3 sites différents, qu'on merge les choses, qu'on vérifie. Et en fait, on ne connaissait pas les chiffres. Petit à petit, on est de moins en moins à les chercher et c'était pas du tout intéressant. Alors qu'avec ce genre d'outil, c'est mis en place en quoi? Allez, si vous n'y connaissez pas grand-chose, en 2 jours, vous avez de très bons résultats. Si vous ne le mettez pas en place, que vous passez par Make, allez, en une demi-journée, en 2 heures même, vous pouvez déjà avoir des premiers résultats. Vous vous connectez en SSO, bam, c'est connecté, vous n'avez plus qu'à faire vos requêtes, c'est fini, basta. Ça peut être rapide. Là, celui-là, il est vraiment avec des intégrations où j'ai codé moi-même les requêtes, mais vous avez pu voir que Discord, il est entièrement configuré pour appeler, tout ça, pour appeler tout seul. Et tout est préfet, j'ai plus qu'à sélectionner envoyer un message et c'est parti. Donc s'il y a des gens qui passent le pas et qui testent le no-code, franchement, chapeau. Vraiment, séparer, je n'insisterai jamais assez, séparer chaque projet entre votre site, entre, je sais pas, de l'analytics, entre des envois d'onboarding, par exemple, d'envoi de mail d'onboarding, ça, séparez-les, ne les mettez pas tous au même endroit, s'il vous plaît. Donc si ça peut vous intéresser, moi je propose pas mal aussi comme ça d'intégration, pas mal d'idées aussi. On peut en faire beaucoup dans du CI/CD par exemple, qui est génial aussi. Simplifier la vie des développeurs, simplifier ici la vie pour du market, purement et simplement, hein, etc. Donc Donc vraiment, si vous pouvez en dire une seule chose, le no-code, c'est un outil comme un autre et utilisez-le à fond. À la prochaine.